Bonjour à toutes et à tous. Alors, il m'arrive régulièrement de prendre la parole devant des étudiants, mais je dois dire que cette fois-ci, c'est un peu particulier. Je me sens encore un peu plus concerné que d'habitude. Tout d'abord, parce que je suis montois. Deuxièmement, parce que je suis également, et ça me tient à cœur, membre du comité stratégique de l'UMONS. Et surtout, je suis le papa d'une étudiante en première bachelier à l'UMONS. Alors, c'est quoi l'ethnique? Alors, derrière l'acronyme ethnique, on trouve l'entreprise publique des technologies numériques, de l'information et de la communication. Nous sommes donc un organisme d'intérêt public de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui a pour mission d'être le partenaire informatique des différentes entités qui composent la fédération, que ce soit le ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles, mais aussi par d'autres organismes d'intérêt public comme l'ONE, l'ARES, Wallonie-Bruxelles Enseignement, ou encore par exemple le CSA. Alors, que fait-on concrètement pour reprendre peut-être je vais reprendre des choses que vous connaissez certainement avant de faire vos études. Peut-être avez-vous été sur le portail mesetudes.be qui vous a aidé à un peu vous orienter. Si vous êtes étudiant boursier, vous avez très certainement introduit votre demande via le site Bourson-Web. Si vous avez des proches, par exemple enseignants, outre le fait que c'est l'ethnique qui calcule les salaires, vous avez aussi des applications comme API, comme eClass, qui leur permettent de donner cours à distance. Quand vous aurez un enfant, vous utiliserez très certainement le dossier médico-social de l'enfant pour suivre sa croissance et ses vaccinations. Si par exemple vous êtes dans le comité d'un club sportif, certainement avez-vous déjà utilisé l'application Subside pour obtenir des subventions en fédération. Si vous faites de la marche, vous avez également les points verts. Donc c'est toute une série d'applications, d'outils, de produits que l'on met à destination de nos bénéficiaires, donc des services métiers qui ainsi sont dans les meilleures conditions pour rendre leur service et exercer leur mission au profit des citoyens francophones de Wallonie et de Bruxelles. Alors des projets en cours, on en a plus ou moins 200 actuellement sur les rails et bon, certains s'arrêtent, c'est le propre d'un projet, c'est un cycle de vie, ça s'arrête et d'autres arrivent. Et là, on a justement toute une série de projets extrêmement enthousiasmants, que ce soit au niveau du ministère, puisqu'il y a son nouveau plan de développement informatique, avec des projets dans le secteur de l'aide à la jeunesse, des maisons de justice, de la consommation énergétique des bâtiments, énormément de projets en matière d'enseignement, donc tous des vastes projets de dématérialisation, je vais dire, de l'administration au service des citoyens. D'autres projets aussi en matière de la petite enfance, en matière de l'enseignement supérieur, par exemple. Et d'une manière, je veux dire, plus générale, on a recensé un peu nos défis pour les 5 années à venir dans 4 domaines particuliers. Le cloud, l'intelligence artificielle, bien entendu maîtrisée et encadrée, tout ce qui est digital workplace, parce que de plus en plus, les travailleurs, les agents dans la fonction publique travaillent à distance, ont besoin d'être des collaborateurs connectés qui travaillent d'un peu partout. Donc, le digital workplace qui est extrêmement important. Et alors, vraiment, l'élément central, je vais dire quasiment de l'architecture de la Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est le datacentrisme, que je préfère moi appeler le human-centrisme. Alors, notre fonctionnement, bien entendu, nous sommes dans un service public, donc on a parfois des contraintes liées au secteur public, mais on essaye qu'il soit le plus souple, le plus horizontal et le plus agile possible. Ça, c'est pour le fonctionnement, je vais dire, général. Et alors, évidemment, au niveau IT, on applique les bonnes pratiques en vigueur dans le secteur, que ce soit utile, mais aussi les méthodologies Scrum. Nous avons notre méthodologie de gestion de projet aussi, qui est Odyssey, qui est directement inspirée de Prince2. Et au niveau administratif, par exemple, nous sommes en voie de certification ISO 9001. Au niveau des valeurs, en début 2007, on a fait tout un travail participatif avec l'ensemble du personnel de l'ethnique, et nous sommes aujourd'hui plus de 300. Et on leur a demandé, tiens, c'est quoi pour vous la mission, mais surtout, quelles doivent être les valeurs qui guident l'ethnique, donc vraiment, véritablement, quel est l'ADN de l'ethnique. Et là, la première valeur qui est ressortie, c'est la coopération. C'est-à-dire que nous accordons énormément d'importance dans l'esprit d'équipe, qui repose sur une diversité, une complémentarité des collaborateurs, mais tout en privilégiant l'individu. La coopération et la collaboration, c'est aussi
vraiment voir notre relation avec nos bénéficiaires comme un partenariat structuré et solidaire. C'est ensemble que nous réussissons les projets IT pour les citoyens francophones. Deuxième valeur extrêmement importante qui est arrivée tout de suite, c'est l'intérêt sociétal. On a la chance, ici à l'Ethnique, de travailler pour des projets qui concernent directement les citoyens. J'en ai cité quelques-uns tout à l'heure. Et donc, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important, ce fait de travailler pour l'avenir de la société, d'apporter notre pierre à l'édifice. La troisième valeur, c'est l'excellence. On vise vraiment à atteindre l'excellence. Alors, c'est peut-être une inaccessible étoile, mais on vise vraiment à offrir des services d'excellence à nos bénéficiaires. Et ce, en faisant preuve, comme je l'ai dit, d'agilité, de souplesse, de créativité, de sens de l'innovation et de proactivité. Et enfin, dernière valeur qui n'est pas des moindres, c'est le respect. Alors, respect à l'égard, bien entendu, de nos collègues, de nos bénéficiaires, mais aussi, par respect, on entend l'intégrité, l'équité, la probité, l'éthique. Toutes des valeurs extrêmement importantes ici à l'Ethnique. Alors, au niveau de la culture d'entreprise, moi je vous dirais, je suis tenté de dire, assez cool. Le dress code, bon, on va peut-être éviter quand même les Bermudas, mais à part ça, je vous dirais que je vais vous répondre comme j'ai répondu une fois à un ami qui me disait, tiens, comment ça se fait qu'avec ton job, tu n'as pas de cravate? Je préfère franchement une tête bien faite à un cou bien cravaté. Et donc, l'important, voilà, c'est de sortir bien dans ses baskets et de quand même donner une certaine image de la société. Mais voilà, et le fonctionnement, c'est du tu, c'est du vous, c'est du monsieur, c'est du Lionel, peu importe, tant que les relations se basent sur le respect, je crois que c'est l'essentiel. Aujourd'hui, nous sommes 310 collaborateurs, 17% plus ou moins dans l'administratif. Alors là, on y trouve des bacheliers, des masters en droit, en sciences humaines, dans tout ce qui est comptabilité, finance, en logistique, en communication, en secrétariat. Et à côté de ça, nous avons 83%, puisque c'est notre cœur de métier, d'IT. Et là où on trouve essentiellement des filières informatiques et scientifiques, depuis le programmeur jusqu'aux spécialistes en sécurité des systèmes d'information. Les profils sont assez variés. Donc, je sais que dans les semaines qui viennent, nous allons recruter des programmeurs, des développeurs, des programmeurs experts, des analystes programmeurs, des analystes programmeurs experts, des administrateurs et des ingénieurs systèmes, des business analystes également, mais aussi quelques fonctions dans le secteur administratif. Et le plus simple, c'est d'aller sur le site de l'Ethnique, de la rubrique emploi, et plus particulièrement mon job, et d'y déposer votre candidature spontanée. Vous serez directement informé des offres d'emploi qui s'ouvrent et qui correspondent à votre profil. Alors, comme je viens de le dire, au niveau des procédures de recrutement, elles sont d'office sur notre site. On les partage également par les réseaux sociaux, que ce soit LinkedIn ou Facebook par exemple. Dans certains médias spécialisés également. Mais le plus simple, c'est vraiment d'aller sur le site ethnique.be, dans la rubrique Mon Job, et d'y déposer votre candidature spontanée. Vous serez informé en temps réel des offres d'emploi qui s'ouvrent. Et j'en profite aussi pour dire qu'on recherche également des stagiaires. Donc, quand je dis stagiaire, ce n'est pas pour des petites mains pour faire des besognes que d'autres ne veulent pas faire. C'est vraiment pour vous permettre de développer quelque chose ou d'avoir un projet qui nous intéresse, qui vous intéresse et que plus tard, vous pourrez valoriser sur un curriculum vitae. Et donc, n'hésitez pas à déposer aussi votre candidature spontanée pour un stage ou à vous adresser directement à notre service RH.